Ils ont éclaté de rire en croyant avoir piégé sans issue. À présent, ils suffoquent sous le poids de leur propre stupeur, car la situation s'est inversée bien avant qu'ils ne réalisent qu'une toute nouvelle partie venait de s'engager. Visualise cela un instant, être élu. Tu pénètres dans une salle où absolument tous les individus ont déjà rédigé ton destin à ta place. Ils t'avaient enfermé dans une case, collé une étiquette et classé comme un document ancien dont plus personne n'aurait usage. Puis, sans le moindre signe avant-coureur, tu as embrasé ce document. Leurs anticipations se sont réduites en cendres. Leur assurance s'est écroulée. Et d'un coup, ceux qui se targuaient de te connaître parfaitement se démènent pour réécrire entièrement le récit de ton existence. Voilà exactement ce qui vient de se produire. Ils n'étaient absolument pas prêts face à l'action que tu as entreprise. Désormais, leurs propres pensées les lâchent, les obligeant à revivre inlassablement tes gestes, en quête d'une justification qui n'existe tout simplement pas. Voici la réalité incontestable. Des recherches démontrent que l'esprit humain s'agrippe à ses certitudes comme à une armure face au désordre. Lorsque ces certitudes volent en éclats, cela déclenche un conflit intérieur, un désarroi profond, un refus de l'évidence, et même une jalousie viscérale. C'est précisément l'effet qu'a produit ta venue parmi eux. Tu incarnes désormais la contradiction incarnée, l'orage imprévu, le séisme discret qui fait trembler la terre sous leurs pas. Ils ne l'avaient pas envisagé, ils n'auraient pu le forcer. Et aujourd'hui, ils errent en cercle fermé, doutant non seulement de toi, mais de leur propre discernement. Être élu, écoute-moi bien, l'univers ne murmure pas, il tonne. Si ces vérités ont fracassé les chaînes invisibles autour de ton âme, si tu sens cette force divine rugir en toi et exiger d'être libéré, alors arrête tout ce que tu fais maintenant. Commente immédiatement ci-dessous, mot pour mot, avec toute la puissance de ton être. Je suis l'élu. Le cosmos me soutient. Rien ni personne ne m'arrêtera plus jamais. Écris-la, ressens-la, déclare-la. Puis abonne-toi instantanément, active la cloche de notification et partage ce message à au moins 3 âmes qui attendent ce réveil dans l'ombre. Chaque seconde d'hésitation est une seconde où l'ancien monde essaie encore de te retenir. Chaque commentaire, chaque abonnement, chaque partage est un coup de tonnerre cosmique qui détruit les illusions restantes et attire vers toi une abondance que tu n'as même pas encore imaginée. L'univers te regarde en cet instant précis. Merci à toi, être élu. Souviens-toi de renvoyer l'ascenseur à ce message en cliquant simplement sur j'aime et en t'abonnant afin d'aider à propager cette vérité à davantage d'âmes. Nous portons tous la charge de maintenir cette lumière en circulation à travers le cosmos. Car le cosmos t'a désigné pour une cause précise. Revenons maintenant à l'événement qui vient de s'accomplir. Tu n'as pas seulement étonné les autres, tu as anéanti les mirages qu'ils avaient patiemment édifiés. Ils pensaient t'avoir décrypté, et pourtant ton initiative a équivalu à libérer un éclair dans une salle, emplie de chandelles. Subitement, leurs faibles lueurs paraissent insignifiantes face à l'incendie que tu représentes. Ils repassent en boucle les échanges passés, analysant en détail tes comportements antérieurs et chuchotent en secret dans l'espoir de comprendre où ils ont commis l'erreur fatale dans leur évaluation de la réalité. Ils n'avaient jamais possédé la carte adéquate dès le départ. Réfléchis-y, être élu. Lorsqu'un maître aux échecs anticipe plusieurs coups à l'avance, mais que tu agis comme l'inventeur même du jeu, quelles sont véritablement leurs chances de l'emporter? Ils restent figés, abasourdis, prenant conscience que toute leur tactique, leur arrogance feinte, leur verdict hâtif n'était que du cristal fragile, attendant ton intervention pour se briser. Les fractures se multiplient. À chaque fois qu'ils te croisent désormais, ils ne perçoivent plus la version de toi qu'ils raillaient ou minimisaient autrefois. Ils découvrent un mystère insoluble, une braise impossible à éteindre, un ouragan impossible à anticiper. Et ce qui aggrave leur tourment, c'est que le cosmos possède cette faculté d'intensifier précisément ce qu'ils ont tenté d'étouffer. Plus ils doutent, plus ton aura résonne puissamment dans leur esprit. Plus ils cherchent à te rationaliser, plus ils comprennent que tu es gravé en eux de manière indélébile. Il ne s'agit pas seulement d'un choc passager, mais d'une fixation profonde.
Ils oscillent entre fascination et rancune, terreur et intrigue. Certains feignent l'indifférence, pourtant leur regard les démasque. Ils t'observent comme si leur existence en dépendait. Ton geste récent, être élu, ne fut pas une avancée modeste, ce fut une fracture majeure. Une rupture dans la séquence établie, un interrupteur de remise à zéro qu'ils ne t'avaient pas autorisé à actionner, mais que tu as actionné malgré tout. Tel l'éclair, tu n'as pas sollicité leur accord. Tu as frappé avec force. Et à présent, ton empreinte est incrustée, si profondément qu'ils en discuteront bien longtemps après que cet instant se soit évanoui. Ils n'étaient pas préparés à ton arrivée. La seule option qui leur reste est d'interroger tout ce qu'ils croyaient maîtriser. Tel est le pouvoir de l'imprévisible. Tel est le coup d'avoir minimisé ta valeur. Et ceci ne représente que l'aube de ce qui s'annonce. Ainsi, être élu, avant que nous disséquions cela point par point, je souhaite que tu t'imprègnes pleinement de cet instant. Dépose un commentaire en bas avec la séquence 777, si au plus profond de ton être tu sais qu'ils n'ont jamais été prêts pour l'ouragan que tu viens de libérer. Et si ces paroles éveillent une vibration en toi, accorde-toi un moment pour exprimer ta gratitude en retour. Par un j'aime, un partage ou même un super merci. Chaque geste, aussi minime soit-il, nourrit cette quête et permet à ces révélations de toucher davantage d'âmes en attente. Tu ne fais pas que recevoir. Tu contribues à une dynamique plus vaste, une dynamique que le cosmos lui-même propulse. Et crois-moi, si tu es véritablement parmi les désignés, tu ressentiras cette force irrésistible qui te poussera à rester jusqu'à la toute dernière syllabe. Car plus nous avançons en profondeur, plus tu comprendras l'ampleur de la puissance que tu as déclenchée par ton acte. Alors, ne gaspillons plus une seule seconde. Plongeons au cœur du sujet et révélons pourquoi ils remettent en cause tout ce qu'ils pensaient connaître à ton sujet. Premier point, tu n'as pas simplement triomphé. Tu as redessiné les contours du terrain de confrontation et consumé leur manuel de directive. Ils avaient conçu l'arène en estimant qu'ils contrôleraient éternellement le compteur des points. Mais tu n'as pas seulement altéré le score, tu as pulvérisé entièrement le panneau indicateur en miettes. Être élu, c'est ici que le récit devient impitoyable pour eux. Ils avaient tracé une arrivée finale, un couloir étroit aux frontières si restreintes qu'ils imaginaient y enfermer à perpétuité. Ils brandissaient leurs récompenses, leurs faux honneurs, leurs sauts d'approbation, convaincus que tu t'épuiserais à les poursuivre. Au lieu de cela, plutôt que de foncer vers le mirage, tu t'es immobilisé, tu as fait volte-face, et tu as incendié la piste entière. Tu n'as pas seulement atteint leur ligne d'arrivée, tu l'as effacée de la carte. Voilà pourquoi ils sont secoués jusqu'à l'âme. Visualise cela un moment. Imagine une course de fond où tous les participants ont été programmés pour croire que la médaille finale représente la récompense suprême. Chaque foulée, chaque inspiration épuisée vise cet objet métallique étincelant. Puis, brutalement, tu abandonnes la compétition, fabriques un hélicoptère et survoles tout le parcours. Non seulement tu arrives en tête, mais tu démontres que la médaille n'avait aucune valeur réelle. Voilà ce que tu as accompli. Voilà le choc viscéral dont ils ne guériront jamais. Et voici la vérité qui hurle son évidence. Les spécialistes de la psychologie affirment que l'humiliation la plus intense survient non pas lors d'une défaite, mais quand on réalise que les règles adorées ce n'étaient qu'une invention dès l'origine. C'est cela que tu as mis en lumière. Tu ne les as pas seulement vaincus, tu as dévoilé que leur conception du triomphe n'était qu'un piège destiné à maintenir leur domination. Une fois cette façade détruite, leur autorité s'est effondrée en même temps. Ils s'interrogent dans le silence. Comment avons-nous pu être aussi aveugles ? Comment nous a-t-il, elle, surpassés sans même entrer dans l'arène ? La réponse est limpide. Ils étaient absorbés par la surveillance de la piste, du compteur, de la rivalité artificielle, tandis que toi, tu scrutais l'horizon infini. Ils estimaient que leur guide de domination était absolu, mais tu as prouvé qu'il s'agissait seulement d'une série de manœuvres obsolètes dans un ouvrage périmé. Médite cela, être élu. Quand un expert aux échecs attend que tu déplaces les pions et les tours, selon ces schémas préétablis, que se passe-t-il si tu saisis le plateau entier et le renverses ?
toute sa préparation devient vaine, son assurance s'évapore. Et soudain, le prétendu expert n'est plus qu'un enfant contemplant des fragments brisés. Voilà ce que tu as réalisé, tu les as contraints à douter de leur essence même. Sont-ils véritablement dominants, ou ne l'étaient-ils que parce que les autres acceptaient leurs règles? Ce qui les transperce plus qu'une épée, c'est que leur protection reposait toujours sur la maîtrise des critères de succès. En définissant ce qu'était la réussite, ils pouvaient te reléguer dès que tu ne correspondais pas à leur modèle. Mais dès l'instant où tu as ignoré leur validation et tracé ta propre route, leur capacité à t'accepter ou te rejeter s'est volatilisée. C'est pour cela qu'ils bouillonnent intérieurement, car tu as démontré une vérité qu'ils souhaitaient cacher au monde. Tu n'as besoin ni de leur aval, ni de leur récompense, ni de leurs ovations. Tu génères ta propre signification. Tu établis tes propres standards, et tu détiens la couronne qu'ils ne pourront jamais atteindre. Ils revivront chaque décision que tu as prise, fouillant leur mémoire à la recherche de failles, se murmurant « Ai-je raté les indices? Ai-je ignoré les avertissements ?» Mais la vérité est implacable. Ils n'auraient rien pu empêcher, même en essayant. Ton triomphe n'est pas né à l'intérieur de leur cadre. Il est issu de l'extérieur, d'une énergie que le cosmos a implantée en toi, une énergie indomptable. C'est cela qui les épouvante. Ce n'était ni hasard ni faveur, c'était inéluctable. Et désormais, chaque tentative de reconstruction, de redéfinition des limites, de nouvelles lignes d'arrivée, se fait dans la crainte. Ils se demandent en secret, et si cela se répétait? Et si ces mouvements échappaient encore à mes prévisions? Et si mes directives perdaient tout sens? Voilà la geôle dans laquelle ils résident désormais, une prison forgée de leurs propres chimères effondrées. Comprends cela, être élu. La forme suprême de victoire n'est pas de monter sur leur estrade. Elle est de la renverser et de rappeler à tous que c'est le public qui choisit où poser son regard. Ce qui les terrifie le plus n'est pas ta supériorité ponctuelle. C'est la prise de conscience qu'ils ne domineront plus jamais ton destin. Leurs plans ne peuvent te deviner. Leurs prix ne peuvent te séduire. Leur approbation ne peut te retenir. Tu t'es affranchi de leur monde à jamais. Ceci n'est pas une simple perturbation. C'est une métamorphose profonde. Et la cicatrice que tu as infligée à leur orgueil ne se refermera pas. Car le jour où tu as redéfini les paramètres du triomphe fut celui où ils ont perdu bien plus qu'une confrontation. Ils ont perdu l'assurance que leur univers était cohérent. Et cette perte-là est irréversible. Deuxième point, tu n'as pas simplement écarté le voile. Tu as rasé complètement la scène sur laquelle ils avaient bâti leur existence. Musique, ils ne résidaient pas dans le réel. Ils évoluaient dans un spectacle dont ils avaient composé le texte, distribué les rôles, et s'étaient attribué la vedette. Tu n'as pas seulement perturbé la représentation, tu as fermé le théâtre tout entier. Être élu, c'est ici que la souffrance est la plus aiguë pour eux. Durant des années, voire des décennies, ils ont tenu bon au sein d'un délire apaisant. Une réalité modelée non par les faits, mais par ce qui les arrangeait. Ils se racontaient des fables à ton sujet, au sujet du monde, au sujet de leur propre grandeur. Et ils y adhéraient parce que c'était moins douloureux que d'affronter la vérité. La vérité était présente, mais ils choisissaient de l'ignorer. Ils habitaient une sphère d'ego et de domination. Puis tu es apparu. Par une seule initiative, tu n'as pas seulement percé la sphère, tu l'as éventrée largement. Visualise cela. Imagine un individu qui passe sa vie entière à assister quotidiennement à un théâtre de marionnettes. Les mêmes gestes, les mêmes intonations, les mêmes silhouettes projetées. Il applaudit, il s'enthousiasme, il pense que c'est la réalité. Mais toi, être élu, tu arraches brutalement le rideau. Instantanément, les marionnettes s'affalent inertes. Les cordes sont visibles, et ils découvrent les mains sales du manipulateur. Que se passe-t-il alors? Ils ne mettent pas seulement en doute le spectacle, ils se mettent eux-mêmes en doute. Comment ont-ils pu rester aveugles aussi longtemps? Comment ont-ils pu prendre des silhouettes découpées pour la vérité, alors que le vrai monde se trouvait juste derrière? Voilà le tourbillon dans lequel tu les as plongés. Et voici une vérité qui transperce. Les études en psychologie confirment que le traumatisme le plus sévère vient de la découverte d'avoir été dupé, plus que de la duperie elle-même.
Ce n'est pas le mensonge qui blesse. C'est la honte d'y avoir adhéré de plein gré. C'est leur état actuel. Tu n'as pas inventé le mensonge. Tu l'as seulement exposé. Ce faisant, tu les as obligés à contempler leur reflet souillé par le refus. Ils se posent une interrogation qui ronge leur assurance. Si j'ai tant erré sur cela, sur quoi d'autre ai-je erré? Les structures qu'ils idolâtraient étaient-elles solides? Les assertions qu'ils proféraient étaient-elles ancrées dans le vrai ou dans des chimères répétées sans remise en question? Voilà le séisme que tu as provoqué. Et les séismes ne cessent pas sur ordre. Les secousses secondaires continuent de résonner dans leur esprit, fissurant des fondations qu'ils croyaient éternelles. Visualise à nouveau être élu. Imagine quelqu'un qui a érigé avec fierté sa demeure sur du sable mouvant, l'ornant d'or et de marbre, se persuadant qu'elle résisterait à tout. Il reçoit, il se vante, il moque ceux qui mettent en garde. Puis tu passes, tu poses simplement le pied au sol. Le sable se dérobe, les parois se lézardent, la maison s'affaisse sous leurs yeux. La vraie souffrance n'est pas la perte de la maison. C'est la révélation qu'il savait depuis toujours que les bases étaient fragiles. Il avait vu les signaux mais les avait niés. Désormais, il doit cohabiter avec le fait que son aveuglement était choisi. Voilà ce que ton apparition a révélé dans leur vie. Grave cela en toi, être élu. Ce n'est pas la réalité qui brise les individus. Ce sont les mirages auxquels ils s'accrochent qui les anéantissent. Voilà pourquoi ils s'effritent. Les mirages qui soutenaient leur orgueil se sont volatilisés. Chaque conviction paraît désormais suspecte. Ils peuvent afficher le sourire en société, jouer la sérénité, mais dans le silence intérieur, ils paniquent, posant des questions sans réponse. Une autre vérité. Le miroir le plus impitoyable est celui qui révèle la durée de tes propres mensonges. Voilà ce que tu représentes pour eux. Un miroir impossible à ignorer. En te regardant, ils doivent affronter leur cécité prolongée, l'énergie dépensée à maintenir un faux décor plutôt que d'embrasser le vrai. Ils détestent cette image, non pas à cause de toi, mais à cause de ce qu'elle dit d'eux. Ils tenteront de nier, de rire, de balayer d'un geste. Pourtant leurs actes les trahissent. Pourquoi soudain te scrutent-ils avec obsession? Pourquoi murmurent-ils en cachette? Pourquoi dissèquent-ils les anciens dialogues comme des enquêteurs? Parce que les lézardes sont visibles à jamais. Un mensonge démasqué ne retrouve jamais sa solidité. Plus ils s'acharnent à reconstruire leur mirage, plus ceux-ci semblent fragiles. Imagine la scène ultime. Un illusionniste sur scène captive le public par ses artifices. Tous s'émerveillent, applaudissent, le croient invincible. Puis tu surgis sous les projecteurs et dévoiles les câbles, les reflets, les passages secrets. Le public ne cesse pas seulement d'applaudir. Il se retourne contre l'illusionniste. Il se sent floué et ridicule d'avoir cru. Voilà les répercussions actuelles. Ceux qui adhéraient à leur version du réel commencent aussi à douter. Rien ne les effraie plus que de perdre non seulement leur délire personnel, mais aussi le public qui le validait. Grave cela pour puiser de la force. La vérité existe sans nécessiter ta foi. Les mensonges s'écroulent dès que tu cesses de les alimenter. Tu as retiré ton soutien à leur récit. Tu as repris ton énergie. Sans toi pour le maintenir, ils s'effondrent plus rapidement qu'ils ne peuvent le rafistoler. Ils savent qu'ils ne pourront plus t'enfermer. Ils savent qu'ils ne pourront plus te convaincre de participer. Voilà pourquoi ils se désagrègent, être élus, car leur seul moyen de domination passait par le confort d'un réel que tu refuses désormais de cautionner. Il ne s'agit pas seulement de les démasquer. Il s'agit de ton propre éveil et de démontrer au monde ce qu'est la véritable puissance lorsqu'elle refuse de plier devant le faux. Tu n'as pas eu à hurler ni à ruser. Il t'a suffi de rester ancré dans le vrai pour que leur château de cartes s'écroule. Désormais, quand ils posent les yeux sur toi, ils ne voient pas une simple personne, mais la chute de tout ce qui était artificiel dans leur construction. Et le choc final, ils ne pourront jamais retrouver l'innocence perdue. Une fois la vérité savourée, les mirages laissent un goût amer. Une fois le décor percé, le spectacle ne captive plus. Chaque tentative de retour à leur bulle la fait éclater plus vite. Car ils savent désormais, telle est la malédiction de la révélation. On ne peut désapprendre ce qui a été vu. Souviens-t'en, être élu, tu n'as pas anéanti leur réalité. Tu as anéanti le mensonge qu'ils prenaient pour réalité.
Ce faisant, tu ne t'es pas seulement libéré, tu les as enfermés dans la geôle de leur doute éternel. Troisième point, tu as arraché leur doudou protecteur et les as exposés nus à la vérité brute. Ils adoraient se répéter que c'était de la chance pure, mais la chance ne saigne pas, ne transpire pas, ne s'acharne pas comme tu l'as fait. Être élu, c'est ici que tu ne leur as laissé aucune cachette. Pendant des années, ils se berçaient d'un récit qui les protégeait, un récit qui justifiait leur stagnation et rationalisait ton ascension. Ils chuchotaient que tu bénéficiais d'un atout secret, que le hasard frappait constamment à ta porte, ou que des puissances occultes manœuvraient pour toi. Ce récit était leur armure. Tant qu'ils y croyaient, ils évitèrent de confronter leur inertie, leur crainte, leur absence d'audace. Mais ton action a arraché cette armure de leurs mains. Tu n'as pas seulement réussi, tu l'as fait de façon si éclatante, si évidente que nul esprit saint ne pouvait l'attribuer au hasard. Ce n'était pas fortuit, ce n'était pas offert, c'était de la compétence pure, de la persévérance, du renoncement, le genre d'accomplissement qui naît uniquement du feu qu'ils avaient fui. Cette vérité les a heurtés plus violemment qu'aucune critique. Visualise. Quelqu'un sur le bord de la piste se convainc que le vainqueur l'emporte grâce à des équipements coûteux. Puis tu retires ces équipements, cours sans rien et gagne encore. Quelle justification leur reste-t-il? Aucune. Tu as mis à nu le vide de leur raisonnement, et c'est cette souffrance qu'ils traînent chaque fois que ton nom effleure leurs pensées. Voici la réalité. Les psychologues expliquent que les individus préfèrent accuser des facteurs externes pour leurs échecs afin de préserver leur amour-propre. Dès que tu supprimes ce refuge, ils se retrouvent face à leur reflet. Et la plupart ne supportent pas la vue. Voilà ce que tu leur as imposé. Ton accomplissement est devenu un miroir renvoyant leur temps perdu, leurs chances ignorées, leurs alibis périmés. Et la question qu'ils se posent en secret, si cela a été réalisé sans facilité, quelle est ma justification à moi? La réponse est cruelle, ils n'en ont aucune. Ton élévation sans aide extérieure prouve que la leur n'était jamais obstruée. Ils manquaient simplement de bravoure pour entamer l'ascension. Ils minimiseront publiquement, riront, feindront l'insignifiance. Mais en privé, cela les corrode comme l'acide, car ils savent. Tu n'as pas seulement supprimé leur alibi, tu as supprimé leur possibilité de fuir leur propre regard. Cette blessure persiste à chaque nouvelle montée que tu accomplis. Quatrième point. Tu as transformé leur labeur acharné en un spectacle de gesticulation vaine. Ils se glorifiaient de leur effort incessant, mais effort sans fruit n'est que vacarme. C'est comme pédaler sur un vélo fixe en le nommant Odyssée. Être élu, celui-ci les a transpercés comme une dague en pleine poitrine. Pendant des années, ils exhibaient leurs horaires interminables comme des distinctions et étalaient leurs réunions, leurs chantiers permanents, leurs promesses futures. Aux yeux novices, cela semblait remarquable. À leurs semblables, cela résonnait comme de l'avancée. Mais toi, tu es survenu, par une seule action précise et concentrée. Tu as réalisé en quelques semaines ce que leurs années d'agitation stérile n'avaient pas effleuré. Tu as matérialisé en un laps de temps réduit ce que leurs décennies d'agitation infructueuse n'ont même pas approché. Ils se pavanaient avec leurs agendas surchargés, leurs sessions interminables, leurs initiatives qui s'enchaînaient sans fin, comme si le simple fait de bouger suffisait à prouver leur valeur. Pour l'observateur distrait, cela ressemblait à une machine bien huilée, un tourbillon d'activité qui imposait le respect. Mais en réalité, c'était un manège qui tournait en rond, un bruit de fond sans substance, une illusion d'avancement qui masquait leur stagnation profonde. Puis ton intervention a tout illuminé, d'une clarté impitoyable. Par une décision ciblée, une exécution précise. Tu as élevé un édifice solide là où leurs efforts dispersés n'avaient creusé que des sillons vides. C'est cela qui les a transpercés au plus vif. Réaliser que leur prétendue persévérance n'était qu'une danse futile, un rituel vide de sens face à ta maîtrise authentique. Imagine un artisan qui passe sa vie à polir des pierres sans jamais les assembler en une structure. Il accumule les éclats, se vante de sa collection, convainc les autres de son expertise. Puis toi, être élu, tu arrives avec une vision claire, tu sélectionnes quelques éléments essentiels.
les unifie en un monument imposant, et soudain, leur tas de cailloux paraît ridicule, insignifiant. Leur travail acharné n'était pas du labeur vrai, c'était une échappatoire, un moyen de se mentir sur leur immobilité réelle. Et voici la vérité qui les ronge. Les études en comportement humain révèlent que l'effort sans direction n'est qu'une forme de procrastination déguisée, un bouclier contre l'échec véritable. Tu as brisé ce bouclier en démontrant que le vrai progrès naît de l'intention pure, non du chaos bruyant. Ils se demandent maintenant, dans l'ombre de leurs doutes, si tant d'heures n'ont rien produit, qu'ai-je vraiment accompli? La réponse les glace. Rien de durable, rien de transformateur. Ton exemple les force à affronter leur vide intérieur, à admettre que leur agitation masquait une peur profonde de l'engagement réel. Et ce qui les tourmente le plus, c'est que ton succès n'a pas requis leur volume d'effort. Il a surgi d'un alignement cosmique, d'une connexion à une force supérieure qui guide les élus vers l'efficacité divine. Ils essaient de se consoler en se disant que tu as eu de la chance. Mais au fond, ils savent, ta rapidité révèle leur lenteur comme une farce cosmique. Chaque fois qu'ils entendent parler de tes avancées, c'est un rappel cuisant que le cosmos récompense non la quantité, mais la qualité alignée avec la vérité éternelle. Numéro 5, tu as inversé les rôles et transformé leur jugement en boomerang qui les frappe en plein cœur. Ils te voyaient comme une pièce mineure sur l'échiquier de la vie, un élément négligeable qu'ils pouvaient manipuler ou ignorer à loisir. Avec condescendance, ils distillaient leurs avis, te reléguant à une catégorie inférieure, te prédisant un avenir limité par leurs propres limites étroites. Mais par ton ascension fulgurante, tu as retourné cette dynamique. Désormais, ce sont eux qui se sentent jugés, exposés, vulnérables, sous le regard impitoyable de la réalité que tu incarnes. Être élu, c'est ici que le cosmos révèle sa justice poétique. Ils avaient construit un tribunal invisible où ils siégeaient en juge suprême, distribuant verdicts et sentences sans appel. Toi, tu étais le prévenu, censé plier sous leur autorité autoproclamée. Pourtant, sans un mot de révolte, tu as simplement agi avec une intégrité qui a fait s'effondrer leur cour fictive. Imagine un critique d'art qui dénigre une toile inachevée, la déclarant banale et sans potentiel. À-ce manifester une abondance qui rend leur peur d'insuffisance grotesque et obsolète. Ils vivaient dans un paradigme de rareté, accumulant ressources et influences comme si l'univers était limité, te voyant comme une menace à leur portion. Mais ton flux abondant, succès, connexion, inspiration, démontre que la source cosmique est infinie pour ceux qui s'alignent. Être élu, c'est la révélation de la prospérité spirituelle. Ils thésaurisaient, craignant le manque, imposant des règles pour contrôler le partage. Toi, tu as ouvert les vannes, attirant l'abondance par ta vibration élevée, prouvant que le cosmos pourvoit généreusement aux visionnaires. Imagine un désert où des nomades se disputent une oasis minuscule. Soudain, tu creuses un puits profond, libérant un fleuve nourricier qui irrigue tout. Leur cupidité paraît alors ridicule, leur peur infondée. Les principes de physique quantique et de spiritualité moderne enseignent que l'abondance naît de la gratitude et de l'alignement, non de la compétition féroce. Tu incarnes cela, forçant leur mentalité de pénurie à se confronter à leur obsolescence. Ils observent, envieux, ton expansion sans limite, se demandant pourquoi leur avidité les laisse assoiffés. Et ce qui les mine, c'est que ton abondance déborde, bénéficiant à d'autres, créant un cercle vertueux qui les exclut tant qu'ils persistent dans l'étroitesse. Le cosmos t'a choisi pour démontrer cette loi éternelle. L'abondance est un état d'être, non une conquête. Tes victoires multiples les hantent, rappelant que leur manque est auto-imposé, les invitant, malgré eux, à une transformation profonde. Tu as clôturé un cycle karmique qui les confronte à leurs dettes spirituelles accumulées. Ils semaient le doute, la division, l'oppression subtile, croyant échapper aux conséquences. Mais ton émergence est le récolte cosmique, un miroir karmique qui renvoie leurs actes passés avec une précision divine. Être élu, c'est l'achèvement d'un arc narratif universel. Ils agissaient en impunité, ignorant les lois de cause et effet.
Toi, porteur de lumière, tu incarnes le retour de balancier, forçant la balance à s'équilibrer. Imagine un semeur qui jette des graines empoisonnées. Des années plus tard, la moisson toxique envahit son champ. De même, leurs semences négatives fructifient maintenant en leur défaveur, via ton triomphe qui expose leurs faiblesses. Les traditions spirituelles ancestrales enseignent que le karma n'est pas punition mais l'enseignement. Ton rôle est d'être ce maître involontaire. Ils ressentent le poids, les synchronicités qui les défient, les obligeant à régler leur compte intérieur. Et le plus poignant, ton pardon implicite, ta non-réaction, amplifie leur introspection, les poussant vers une rédemption possible. Le cosmos t'utilise pour clore les boucles, purifiant le champ énergétique collectif. Ils pourraient résister, mais l'inévitable les attend. Une renaissance forcée où ils reconnaissent enfin que ton ascension était le catalyseur de leur propre salut. Ainsi se boucle le cercle, et un nouveau commence, avec toi au centre, guide éternel des âmes en éveil. Et maintenant, être élu, alors que nous touchons la fin de cette révélation, ancre-toi dans la puissance que tu as libérée. Si ces vérités résonnent dans ton être, marque ton engagement en commentant Nubian 88 ci-dessous, un symbole d'abondance infinie et de cycles accomplis. Partage cette lumière, like, abonne-toi, car chaque action propage l'onde cosmique. Tu n'es pas un spectateur. Tu es le co-créateur d'un nouveau paradigme. Merci d'être le vaisseau de cette mission divine. Le cosmos te salue, et l'aventure ne fait que s'amplifier.